parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef d'Ombre et Lumière, le magazine de la Fondation OCH, l'Office chrétien pour les personnes handicapées. Alors, pour votre premier numéro de 2025, le magazine Ombre et Lumière a décidé de comprendre les liens entre maladie psychique et vie spirituelle. Alors, Marilyn, pourquoi cette méfiance existe-t-elle entre ces deux dimensions ? Beaucoup de personnes font la confusion entre un délire mystique, le fait qu'une personne se prenne par exemple pour le Christ, et un état mystique, qui est de l'ordre de la prière. Dans notre dossier Ombre et Lumière, nous avons interrogé le psychiatre Jacques Besson. Il explique très bien cette différence, je le cite. L'état mystique est un état normal. C'est un moment où la personne médite, contemple, fait état d'une conscience élargie, prie. Tout cela est bon pour la santé mentale, diminue l'anxiété et contribue au rétablissement de la personne. C'est aussi une conviction partagée par une communauté. Alors que le délire mystique, c'est très différent. Et cela relève de la psychopathologie. Ce sont des convictions inébranlables et étranges qui débordent du cadre culturel admis. Cela peut se manifester par un sentiment de persécution, avec ou sans hallucination. De fait, parmi les témoignages que nous avons récoltés à Ombre et Lumière, beaucoup de personnes ayant des troubles psychiques nous ont évoqué qu'elles avaient vécu des délires. Je pense à Bernadette, diagnostiquée bipolaire, qui à 37 ans a fait un délire mystique justement. J'étais persuadée que j'étais damnée et que je finirais en enfer, nous a-t-elle raconté. J'ai beaucoup souffert, j'ai fini par perdre la raison et être hospitalisée. À cause de cette crise, j'appréhendais beaucoup de retourner à la messe. J'avais peur que cela déclenche un nouveau délire. Quant à Ludovic, diagnostiqué schizophrène, il raconte lui aussi une grave crise subie alors qu'il avait 20 ans. Les voix me disaient que j'allais être un nouveau Messie. J'ai cru parler avec Dieu et pensant lui obéir, j'ai sauté du 5e étage. Alors si on écarte le délire mystique qui existe, est-ce que la foi peut être un vrai soutien pour ces personnes ? Oui, et des études scientifiques le prouvent. Un collectif de chercheurs et praticiens du secteur de la psychiatrie a tenté de mesurer l'impact, positif ou négatif, de la spiritualité dans le processus de rétablissement des personnes malades psychiques. Ils ont démontré que la pratique religieuse avait des effets positifs pour 71% et négatifs pour seulement 14%. Philippe Huglet, psychiatre, l'un des contributeurs de l'étude, explique ce résultat. Contrairement à l'image des flambées psychotiques que peut causer la pratique religieuse, dit-il, on a montré que la ressource spirituelle peut aider. Elle peut apaiser les symptômes, diminuer le risque du suicide, apporter un sens et de l'espoir aux patients. Dans notre enquête Ombre et Lumière, nous avons été témoins de cette soif de spiritualité et d'espérance au cœur d'un reportage puissant à Villévrard, en Seine-Saint-Denis. Didier, qui est interné dans cet hôpital psychiatrique, vient très régulièrement à l'aumônerie et s'est exclamé devant nous « Je veux avoir Jésus dans mon cœur ». Il y a aussi la voix de Gaëlle, 36 ans, borderline. Cette femme a fait plusieurs tentatives de suicide. « Si je suis encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose, dit-elle. C'est grâce à Dieu et ce n'est pas possible autrement. » Donc les psychiatres, qui sont souvent méfiants face à les dimensions spirituelles, ont tout intérêt à élargir leur regard pour enfin prendre en considération toutes les dimensions de l'être d'une personne, et notamment sa relation vitale à Dieu. Merci Marilyn pour ce message. Je rappelle à nos auditeurs qu'on peut retrouver le magazine Ombre et Lumière directement sur le site internet och.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.